Il y a un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire, c'est un truc qu'on avait parlé avec Seb. On aimerait bien faire du merch un peu en mode marque de fringues un peu. Plein de gens font des marques de fringues, mais nous on aimerait bien faire des chemises hawaïennes en fait. Des chemises d'été, bah ouais. Qui de plus crédible après tout, pour le coup, là, c'est vrai, ça serait logique. Mais c'est cool les chemises hawaïennes. Moi, j'adore les. Vous avez remarqué que je ne porte quasiment jamais de noir. Je porte tout le temps des couleurs parce que je trouve que les couleurs, c'est trop bien. Je trouve ça tellement triste de porter que du noir, du bleu marine, du. Donc, en vrai, là, chemise hawaïenne, moi, je les porte en stream, sans problème. C'est juste que en fait, je mets pas les chemises hawaïennes que je porte dans les JDG en stream parce que déjà, c'est chiant. J'en ai pas beaucoup et il faut les laver. Mais c'est juste que parce que sinon, après, les gens ils vont faire ah, vas-y, dis qu'ils ont pris de la drogue. Sinon les gens ils vont croire que genre je tourne un épisode en live ou j'en sais rien, tu vois. Mais si on a du merde, tu vois, ça me donne l'occasion d'en porter aussi en live. Moi il y a un truc que j'aimerais trop faire. Oui voilà, il y a deux trucs. Avec Seb on avait dit on aimerait bien faire une collab chemise hawaïenne avec Sega. La chemise hawaïenne Green Hill Zone, j'en rêve. La chemise hawaïenne avec un décor de Green Hill Zone dessus, j'aimerais trop quoi. Et ce que j'aimerais aussi, oui voilà, c'est que tous les youtubeurs, enfin youtubeurs, streamers etc, quand ils sortent des marques de fringues, ils font tout le temps ils font tout le temps des trailers en mode genre les gars j'ai une grosse annonce et ils diffusent une vidéo de trailer où c'est des jeunes beaux gosses comme ça qui posent vous savez sur l'esplanade de la Tour Eiffel en fond avec la lumière en arrière-plan en mode trop beau gosse et tout. J'aimerais juste faire exactement la même chose mais avec que des vieux. Le même trailer, les mêmes plans, mais tu fais que des vieux, des mamies avec les seins qui tombent, c'est vrai. Ouais, comme le merch d'étoiles, oui, un peu ça. Hein. Mais tous, hein, Étoile, Squeezie, enfin, ils font tout ça. Avec les jambes, avec des vergetures et des gros plans dessus, là. Mais je l'imagine tellement, le plan avec la caméra qui tourne, comme ça, autour du sujet, avec une vieille qui prend son déambulateur et qui le jette, et qui ensuite, ça fait un zoom sur sa tête, et elle lèche un Mr. Freeze en gros plan. Qui va accepter ça, sérieux? Bah pourquoi, alors je suis sûr que ça les ferait marrer. Hein. À Groland, ça existe, hein, bien sûr. Et Monsieur Pichon dans le trailer, là... C'est drôle mais ça fera pas vendre. Je sais pas, en vrai, tu dis ça, mais en vrai, quand t'es capable de porter une chemise hawaïenne, donc de porter un truc avec des motifs un petit peu flashy, un petit peu avec des couleurs vives, etc., est-ce que c'est déjà pas une preuve que t'as quand même un petit peu d'autodérision? Si c'est genre, tu fais « Ah non, non, c'est des vieux dans le trailer, alors j'achète pas ça bah c'est dans ce cas-là c'est que tu n'aurais pas acheté ça de base en fait. Ah mais il faut qu'on s'y mette, Faudrait que je trouve du temps en fait pour contacter il faudrait que je trouve du temps pour demander à Panda de le contacter. Pour qu'il contacte ces gars, mais on devait le faire, mais c'est vrai qu'on était tellement débordés en permanence. Ah ben faudrait que je lui dise de faire ça là. Il a eu le malheur de me dire il y a quelques jours, ah en ce moment j'ai pas grand chose à faire. Ok. Ah ouais. Et voilà, c'est toujours la difficulté parce que nous on avait fait des chemises, on avait imprimé nos chemises, les chemises jeunes là il y a très longtemps, il y a plusieurs années, on avait tenté de les faire imprimer et toute la difficulté c'est que si tu veux faire du bénéfice, c'est comment tu le fais en fait. Si tu les fais faire en France, c'est horriblement cher et à ce moment-là, ou alors toi tu les vends horriblement cher et puis les gens ils vont être en mode il se fout pas de notre gueule, 50 balles la chemise hawaïenne, tu te fous de notre gueule et tout machin, quelle arnaque, il se fait des couilles en or alors que pas du tout en fait, tu vas te faire 2 € de marge par chemise quoi, tu vois, c'est la difficulté. Wanky, il a fermé aussi son site de fringues trop cher. Bah ouais, c'est pas forcément hyper rentable en vrai. Ou alors tu les fais fabriquer par des enfants au Cambodge, mais bon là du coup tu peux faire de la marge, mais t'es une ordure quoi. Ou alors tu fais une chemise. Tu fais une chemise avec des petites traces de sang d'enfants dessus. Comme ça c'est roleplay, tu vois, et tu peux dire bah oui mais là du coup. Là c'est full roleplay, tu vois. Et puis t'expliques aux gens non mais c'est une blague. Ah ouais, après tu passes les 6 mois suivants à essayer de te justifier sur Twitter. Help me en rouge dégoulinant, quelle horreur. Ah ouais, ou sinon tu fais une chemise, et sur la chemise, tu fais un dessin de la provenance de tous les produits de la chemise. T'as ta chemise, et quand tu regardes de dos, t'as un petit dessin du monde, avec marqué la laine a été achetée là, ça a été acheminé là, on a pollué tant d'arbres pour faire ça, puis après on fait ça, prix de vente, machin, chemise de droite là. La chemise avec tout le parcours de la marchandise. Et bien marqué fabriqué par Lena, 11 ans exactement. Avec une photo des lieux de production. Ah putain. Après bon, je suis pas sûr que beaucoup de gens apprécient la vanne. Je suis pas sûr que les gens dans le métro ils te regardent en mode ouais elle est cool ta chemise.